Un grand journal a fait réaliser en 2024 une enquête sur un échantillon représentatif de la population française des 18-34 ans. Super. 35% des personnes interrogées indiquent que leur principale source d'information est X. Attention, X, ça veut dire ex-Twitter. Parmi elles, 40% lisent aussi la presse écrite. 25% des personnes interrogées indiquent que leur principale source d'information est Facebook. OK. Parmi elles, 20% lisent aussi la presse écrite. OK. Les autres personnes interrogées indiquent que leur principale source d'information est la télévision. Parmi elles, 25% lisent aussi la presse écrite. Donc en gros, ceux qui sont sur Facebook, ils lisent pas la presse écrite. Ceux qui sont à la télévision non plus. Et ceux qui sont sur Twitter, c'est les plus informés. Moi, je crois que ça c'est réel. T, ce sera la personne a pour principale source d'information la télévision. X, la source principale sera X. F, la source principale sera Facebook. E, la personne lit la presse écrite. Ok, complète l'arbre ci-dessous. Pas de souci, browser. Aucun souci, browser. Regardez ici. J'ai une donnée là. 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 Donc j'ai 5 données à rentrer dans mon arbre. On y va. 35% des personnes interrogées indiquent qu'ils sont sur X. X, c'est là. Donc là, je vais mettre 0,35. Attention, ici, vous ne mettez pas des pourcentages dans un arbre. Commencez pas à m'énerver. Donc la première donnée, on l'a mis sur l'arbre. Ensuite, parmi elles, donc parmi ceux qui sont dans X là, 40% lisent la presse écrite. Donc regardez, ça c'est lire la presse écrite. Là, quand il y a une barre, c'est ne pas lire la presse écrite. Ça, vous le savez, si vous êtes en terminale, j'espère, sinon il ne faut pas aller passer le bac. Donc ici, presse écrite, il y en a 40%, donc je mets 0,4. Ensuite, donc cette donnée-là, c'est bon. 25% qui lisent Facebook, on a compris comment ça marchait. 0,25 here. Ensuite, on a parmi elles 20% qui lisent la presse écrite, donc 0,2 here. Ensuite, on a presque terminé, il ne nous reste plus que cette donnée-là. Voilà. Donc, parmi ceux qui sont qui regardent la télévision, 25% lisent la presse écrite, donc 0,25. Et là, vous allez me dire, oh, mais malheur et tout, il nous manque des données, on va jamais pouvoir s'en sortir, c'est un truc de fou, machin, etc. Sauf qu'il y a une chose que vous savez, et si vous voulez vraiment, vraiment avoir la classe, il faut le dire le jour du bac, d'accord? Ça, c'est que pour les élèves de prof de Paname, c'est la signature élève de prof de Paname. Vous écrivez cette phrase pour les gens qui ont de la classe. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut combien? Bah vaut 1 les browsers. Ça vaut toujours 1 les browsers. Regardez, ici j'ai un nœud, ici j'ai un nœud, ici j'ai un nœud et ici j'ai un nœud. Et donc vas-y, on y va. La somme doit valoir 1. Donc si j'ai 0,25 là, bah là je vais avoir 0,75. Ici j'ai 0,4, donc là je vais avoir 0,6. Ici j'ai 0,2, donc là je dois avoir 0,8. La somme doit faire 1 les browsers. Ici 0,25, 0,35, ça fait 0,60. Donc ici j'ai 0, qu'est-ce que je raconte? Ouais c'est ça, 0,60, ça fait 0,4. Voilà, on a répondu à la première question, les browsers. On est parti pour la deuxième question, les browsers. Traduire par une phrase l'événement T inter E bar, puis calculer sa probabilité, super. T inter E bar, 2 points, on ouvre les guillemets. T c'est quoi? C'est la personne, regardez, il faut jouer à Où est Charlie. La personne a pour principale source d'information la télévision, donc on l'écrit, hein. La personne a pour principale source d'infos la télé. Et ça se traduit comment, ce symbole-là? Inter, en maths, ça se traduit par un et, tout simplement. Et E bar, c'est quoi? E, c'est la personne lit la presse écrite. Donc E bar, c'est ne lit pas la presse écrite. Et ne lit pas la presse écrite. C'est hyper simple. On vous demande de calculer la probabilité. Pas de souci. P de T inter E bar égale, je vous conseille de mettre d'abord la formule. Vous savez comment calculer ça, la probabilité d'une intersection. T
puis E bar, T ici. Donc regardez, je suis passé par quoi? Par 0,4, vous voyez 0,4 là. Et ensuite E bar, boum, je descends ici 0,75. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de multiplier 0,4 par 0,75. Et donc, vous pourriez écrire ici que ça fait 0,4 fois 0,75. Ok? Ce qui donne combien? 0,15, 0,30, c'est ça, je ne me trompe pas? 0,30. Et sauf que, donc ici le résultat ce serait 0,30, si je ne me trompe pas, vérifiez les amis. Sauf que, ce que je vous conseille de faire toujours pareil, comme avec cette phrase pour avoir la classe, c'est mettez la formule, les brothers. Regardez ici la formule, c'est quoi la probabilité d'une intersection? C'est la probabilité du premier événement fois la probabilité conditionnelle de B sachant A. Bah oui, parce que vous êtes passé par là. Ça, c'est la probabilité de T. Donc vous écrivez, c'est la probabilité de T. Vous êtes passé par la branche T. Et ensuite, vous êtes passé par cette branche-là. Et cette branche-là, c'est quoi? C'est la branche de E? Non, pas que, parce que dans ce cas-là, ce serait quoi? Là aussi, ce serait la branche de E. Ça, c'est la branche de E, sachant qu'on vient de T. La branche de E, sachant qu'on vient de T. Et là, vous avez vraiment, vraiment la classe, là. On est parti pour la question 3. La question 3, c'est la question qui vaut le plus de points. On va ici, regardez, calculer la probabilité que la personne ne lise pas la presse écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche P de E bar. E bar, il apparaît là, il apparaît là, il apparaît là, il apparaît dans 3 endroits. Donc pour pouvoir accéder à E bar, j'ai 3 chemins, ce chemin-là, ce chemin-là et ce chemin-là. Je sais d'après la question 2 comment faire pour calculer la probabilité d'un chemin. Il suffit de multiplier les nombres que je rencontre sur mon chemin. Que se passe-t-il quand je effectue un chemin et que je revienne en arrière et que je dois prendre un autre chemin? Je dois additionner les probabilités de chaque chemin. Donc ici, on doit écrire d'abord les hypothèses. Il faut bien écrire les hypothèses quand vous êtes en terminale spécialité maths le jour du bac pour avoir tous les points. Vous devez dire que les événements T, X, F, T, X et F forment un système complet d'événements. Un système complet d'événements. Alors, votre prof va peut-être dire une partition de l'univers. D'accord? Il y en a d'autres qui vont dire encore autre chose. Peu importe, il faut dire ce que votre prof vous apprend ou ce que je vous apprends moi. Un système complet d'événements, c'est ce qu'on utilise en classe préparatoire. Ou une partition de l'univers, vous avez déjà entendu ça. Une fois que vous avez dit ça, les événements forment un système complet d'événements. Donc, vous citez votre formule. Donc, d'après la formule des probabilités, des probas totales, on abrège un peu, parce que moi, j'ai pas le temps. Je dis, mais j'ai pas le temps, les frérots. Total, on a P de E qui vaut P de E bar qui vaut P de T inter E bar plus, bah oui, on a dit qu'il fallait ajouter P de X inter E bar plus P de F inter E bar. Voilà. Et puis là, eh ben, on calcule. Bon, ça fait 0,4 fois 0,60. La solution, on l'avait déjà calculée. Ça fait 0,4. Là, 0,3. Là, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas ma calculatrice. Quelqu'un peut me donner la multiplication de 0,35 fois 0,6 pour ici et 0,25 fois 0,8 pour ici. Donc là, ça doit faire 0,2. Si je ne me trompe pas. Et là, 0,35 fois 0,6, 0,21. 0,21. Du coup, la somme donne combien? 0,5, 0,71. Voilà, tout simplement. Pour la question 4, toujours dans les questions classiques. Cette fois, on va appliquer, vous allez voir, c'est toujours les mêmes questions dans le même ordre.
Une probabilité conditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On vous demande, on interroge au hasard une personne lisant la presse écrite. Calculez la probabilité que celle-ci regarde la télévision. Vous devez, comme à la question précédente, la première chose à faire, c'est de traduire en symbole mathématique cette phrase en français, les brothers. Comment je traduis cette phrase en français en symbole mathématique? C'est une probabilité conditionnelle. On a une condition. On interroge une personne lisant la presse écrite. Devant nous, on n'a que des personnes lisant la presse écrite. C'est une condition. Calculer la probabilité, on cherche. Calculer la probabilité que celle-ci regarde la télévision, donc la probabilité de T, mais sachant que la personne lit la presse écrite. Voilà ce qu'on cherche à calculer. On a P de E, sachant T. On a une formule pour ça. Ça vous donne P de... on va dans quelle sorte? Dans le T d'abord, inter E, divisé par P de E. Vous appliquez la formule probabilité conditionnelle que vous connaissez. D'accord? Maintenant, P de T inter E, est-ce qu'on l'a quelque part? Non, on l'a nulle part. On va donc le calculer. Ça vous donne ici P de T fois, on connaît la formule maintenant, ça fait P de T fois P de E sachant T. Et P de E, vous allez me dire, oh non et tout, on l'a pas, malheur et tout, c'est trop compliqué. Ça veut dire qu'on va faire encore tout ça. On va donc encore devoir dire que ça forme un système complet d'événements, une partition. On va devoir encore faire des calculs, se tromper et tout, machin. J'en ai marre et tout, c'est trop compliqué. Oui, mais brother, t'as P de E bar. Donc tu connais aussi P de E. Parce que P de E, c'est un moins P de E bar. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire plus de calculs. Ça donne donc quoi? Au numérateur, pardon, j'obtiens 0,4 fois 0,25. Ok, vous vérifiez que je ne me trompe pas. Hop, 0,25. Et au dénominateur, j'obtiens 1 moins 0,71. Ici, ça me donne, au numérateur, ça me donne 0,1. Au dénominateur, ça me donne 0,29. Voilà. Et donc, finalement, j'obtiens quoi? Donnez-moi le résultat ici. J'obtiens une valeur que l'on obtient. C'est 0,3, 0,1. Attendez, je me suis trompé quelque part ou pas? Je me suis trompé ou pas, les browsers? Est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura au contrôle, Lucas? Non, 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 c'est pas ce qu'il y aura au contrôle, Lucas. Ça, c'est pour les terminales, spécialités. Non, non, non. Ah, mais quoique, si, vous allez avoir, vous avez des arbres, mais vous n'avez pas besoin. Si, si, Lucas, vous avez les arbres au contrôle, mais vous n'avez pas besoin de rédiger comme ça, vous, en tronc commun. En tronc commun, vous y allez vite faire, il n'y a pas besoin de faire les formules, etc. On n'attend pas grand-chose de vous. Environ 0,34. Passons à la question 5. Question 5 qui ne tombe presque jamais à cet endroit-là. Mais on le fait quand même parce qu'il faut se préparer. Les événements E et T sont-ils indépendants? Deux événements sont indépendants, regardez ici, si la probabilité de B sachant A vaut la probabilité de B. Ou on peut dire aussi la probabilité de A sachant B vaut la probabilité de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que B se réalise, sachant que A a été réalisé, bah ça ne changera. C'est égal à la probabilité que B se réalise parce que A n'a pas d'impact sur B. Donc on dit ça de cette manière-là. La probabilité que B de B sachant A, c'est la même que la probabilité de B, c'est comme si A n'était pas arrivé, tout simplement. On peut écrire dans ce sens-là, ou encore de cette manière-là. Donc, les événements E et T sont-ils indépendants? Eh bien, je vais reprendre. Les événements E et T sont indépendants. À quelles conditions? Je vais rappeler le cours. Sont indépendants. Indépendants. Si, on peut écrire si et seulement si, mais c'est une définition. Pas besoin d'écrire si et seulement si.
Si la probabilité, est-ce que je vais être malin, j'ai deux solutions. Soit j'écris la probabilité de T sachant E, soit la probabilité de E sachant T. Je regarde ce que j'ai déjà calculé au-dessus, comme ça, ça m'évite encore de faire des calculs, les browsers. Donc ça me donne la probabilité de T sachant E devrait être égale à la probabilité de T. Si c'était indépendant, je devrais avoir ça. Et c'est indépendant à condition que j'ai ça aussi. Or, d'après la question précédente, P de T sachant E vaut 0,34. Ah oui, par contre, je vous ai dit, si vous ne parlez pas anglais, ça sert à rien d'être sur ma chaîne. Non, les amis, nous, on a un vrai niveau d'anglais, on a un vrai accent. Voilà, si vous ne parlez pas anglais, ça ne sert à rien de venir avec prof de Paname. Et la probabilité de T, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,4. Donc, 0,34 est différent de 0,4. Ainsi, T et E ne sont pas indépendants. Merci, au revoir, happy day, à bientôt les amis, ciao ciao, ça y est, c'est fini. Franchement, là, le jour du bac, tout le monde a tous les points en fait.